Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés. Une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Avec l'agence Odyssée Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion. Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssée Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72, par courrier électronique à odysseetravelservice@yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211. Je m'appelle Jeneb Dante et je suis athlète international spécialiste sprint 100, 200, 400. J'évolue en France actuellement, notamment pour préparer les événements à venir en 2019 jusqu'en 2020, Inch'Allah. J'ai commencé au Djoliba avec Issouf Diallo et notamment beaucoup d'athlètes. Et mon entraîneur était Aliou Alassane Maïga, qui est l'actuel directeur adjoint des sports. Et c'est lui qui était mon entraîneur en 2003. Et j'ai fait le championnat des cadets. Et avec les cadets, j'étais première. J'ai participé au championnat du monde cadet junior aussi. J'ai participé au championnat du monde junior. Ça a été toute une continuité chez moi. Et j'ai été bien encadrée par la fédération. J'ai été suivie par les responsables pour que j'arrive là où je suis. Pour que j'accède en France, c'est grâce à la fédération et le ministère et la police qui m'a beaucoup appuyée aussi. Oui, il paraît que tu étais policière. Oui, bien sûr. Je suis sergent-chef de police. J'ai été meilleure athlète ouest-africaine. J'ai eu une bourse de la Configès. Donc à travers cette bourse de la Configès, j'ai été recrutée au Centre international d'élite de Dakar, dont j'ai fait 2 ans. J'ai évolué pendant 2 ans. J'ai eu une très bonne préparation par le coach Anthony Kofi, qui est l'entraîneur de Marie-Josée Talu, vice-championne du monde. J'ai été à la recherche des clubs à travers un ami en France. C'est lui qui m'a eu le club ACP Joinville. Le club m'a accepté sans arrière-pensée. À 2 semaines des interclubs, je suis partie et j'ai fait les interclubs avec eux. On a battu le record du club. J'étais au Sénégal, ils étaient contents. Du coup, ils m'ont dit ça va et on te garde pour la 2e année. Dès lors, je suis là-bas. Le fait de vivre en Europe, la difficulté, je l'affronte parce que j'ai un objectif. Oui. Alors, c'est à partir de ton club en France que tu es parti courir à Abidjan sur les 400 mètres. Quoi. Bien sûr. Et comment ça s'est passé? Ça a été un exploit, ça aussi. Ah oui, vraiment, c'est ça qui a fait que beaucoup de choses ont changé. La francophonie, je l'ai préparée en France parce que j'avais déjà le programme de la fédération. Et quand je partais, je suis en contact avec ma fédération et notamment avec les athlètes aussi d'ici. Ils m'informent de tout ce qui se passe. Et ils m'avaient donné le programme de l'année. Et je me suis dit que oui, j'ai comme objectif monter sur le podium à la francophonie. Je ne savais pas à quelle position, mais quand même monter sur le podium. Tel a été le cas, ça a marché. Merci beaucoup. Le club m'a préparé pour les interclubs, ça a marché. On a fait un nouveau record encore du club. On s'est qualifié aux équipes des relais et seniors en Europe. C'est en 2017. J'ai continué et cette préparation m'a permis aussi d'être sur le podium. Encore en France, au championnat élite de France, je suis médaillée de bronze là-bas. Et c'est tout juste après cette compétition dont j'ai fait un nouveau record du Mali et qu'on a fait 1 semaine la francophonie. Alors on voit que tu as des trophées que tu nous amènes là, celui-là par exemple. Oui. Ce trophée par exemple, d'où vient ce trophée-là? Ça, je l'ai eu en France cette année parce que c'est écrit Jeneb Dante AC Paris Joinville, c'est le nom de mon club.
Et j'ai été 3e au championnat de France Élite. Et je suis sur le podium. Ça, c'est de chez moi au Mali. Et une fierté. Et beaucoup de gens me disent que c'est moi qui cours. Oui, je suis d'accord. Ça vous ressemblait là? Ah oui, parce que oui, parce qu'elle est en train de franchir la ligne d'arrivée. Ça, c'est. Tu l'as eu comment? Oui, je l'ai eu ici grâce à mon pays qui me suit. Et Aigle Leader au RTM, c'est une première dans la clé. Je suis très fière parce que je ne savais pas que l'Aigle d'Or existait. Et du coup, quand je suis venue, j'ai été contactée par... avant de venir, j'ai été contactée par M. Amadou Barry, qui est en face de moi, qui m'a repérée à travers mes performances et qui m'a invitée depuis la France. Et je vous remercie beaucoup parce que moi, étant là-bas, je pensais que je ne suis pas suivie. Mais c'est tout à fait le contraire. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Je dois me battre parce que... Oui, parce que le jour que j'ai eu ça, que je sais que vraiment je suis suivie au Mali, c'était direct à la télé. Dans les régions jusqu'à Bamako, j'ai été appelée un peu partout. En Europe, en France, en Italie, aux États-Unis. Jusqu'à j'ai eu des étrangers maliens qui veulent venir compétir pour le Mali. Donc c'est grâce à mon pays qui me fait ce honneur et je vous remercie. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien.